L'infirmière s'occupe d'un vieux et découvert que c'est le père du magnat qui l'embauche. Émilie ajusta son blouson blanc avec soin, prête à commencer une nouvelle journée dans cet hôpital de Toulouse qui vibrait d'énergie. Les couloirs bourdonnaient de voix, de chuchotements et de bruits de chariots. Elle adorait son métier. Chaque matin, elle insufflait de l'espoir dans les cœurs meurtris des patients. Mais cette fois, quelque chose lui disait que la journée serait différente. Monsieur Martin était un homme pourru, assis sur son lit d'hôpital, un regard brouillé par la vie. Ses mains frémissaient légèrement, une mélancolie évidente dans ses yeux. Quand Émilie l'approcha, elle remarqua une vieille boîte en bois posée sur la table de nuit. Curieuse, elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, des photos jaunies et des lettres grattées avec soin lui parlèrent. D'un autre temps, d'un monde révolu. Le regard du vieil homme s'assombrissait à chaque instant qu'il passait à contempler ses souvenirs. Émilie s'assit au bord du lit. « Vous avez une belle histoire à raconter, monsieur Martin. » Il esquissa un sourire douloureux, mais ses lèvres tremblaient d'un secret inavoué. Les jours passèrent. Émilie découvrit des allusions à un fils perdu. Des anecdotes d'une vie qui semblait avoir traversé les époques sans jamais vraiment l'atteindre. En parallèle, Clément, son supérieur jeune et ambitieux, venait souvent à l'hôpital. Il avait soif de rédemption, cherchant à redorer son image à travers des œuvres caritatives. Chaque visite faisait vibrer quelque chose en elle, une lueur d'admiration entre deux mondes si différents. Puis, un soir, un événement imprévu secoua l'hôpital. Un appel déchirant provenant de la chambre de monsieur Martin attira. Émilie. Clément était là, son visage blême, un air grave. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il. Émilie sentit une onde de choc. Était-il possible que ces deux hommes soient liés par le sang? Son cœur s'emballa. Les révélations furent surréalistes. Émilie, complice de ce mystère, se trouva au cœur d'un triangle émotionnel troublant. D'un côté, l'empathie et la compassion envers monsieur Martin. De l'autre, l'attraction grandissante qu'elle ressentait pour Clément. Chaque rencontre les rapprochait. Mais à chaque échange, l'ombre du passé pesait lourd. Les secrets familiaux que Clément cherchait à dissimuler menaçaient d'éclater. Un jour, alors qu'elle rangeait les affaires de monsieur Martin, Émilie tomba sur une lettre pliée soigneusement. Le nom de Clément était inscrit en toutes lettres. La lettre parlait d'amour, de chagrin, d'un départ tragique. Le cœur d'Émilie se mit à battre fort. Ce qu'elle découvrait laissait présager un bouleversement dans toute leur vie. La tension était palpable. Qui oserait briser le silence? Émilie, en proie à un dilemme, se posait la question. Aidera-t-elle monsieur Martin à faire face à son passé, ou osera-t-elle partager les révélations avec Clément? Les secrets, désormais intriqués, devenaient un piège. Un choix, une décision à prendre. Mais quelle voie choisirait-elle au cœur de ce labyrinthe d'émotions? Hey, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Émilie tenait la lettre délicatement, le nom de Clément inscrit en lettres bien visibles. Elle sentait son cœur battre la chamade. Des larmes perlaient au coin de ses yeux. Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle se leva brusquement, lançant la lettre sur le lit de monsieur Martin. « Je dois parler à Clément, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Mais avant qu'elle ne puisse quitter la chambre, un bruit terrible éclata au bout du couloir. Des cris, des pleurs. Émilie se figea, la peur la saisissant. Clément surgit, le visage blême, les traits tendus par l'angoisse. « Émilie, il faut qu'on y... » « Aïe, c'est urgent !» Elle le suivit, son estomac se nouant. Ils déboulèrent dans un large hall, où une foule s'était déjà rassemblée. Des médecins s'affairaient autour d'un homme allongé sur le sol, inconscient. Ce devait être l'un des patients de l'hôpital. Mais quelque chose clochait. Les murmures anxieux de la foule lui parvenaient, et elle comprit rapidement que ce n'était pas un simple malaise. « C'est le père de Clément, c'est monsieur Gérard !» cria une voix.
Émilie se figea, les yeux écarquillés. Comment était-ce possible? Elle se tourna vers Clément, cherchant des réponses dans son regard, mais il était trahi par l'angoisse. Il faut le sauver. Il doit pas mourir, cria-t-il, sa voix brisée par l'urgence. Les cris des médecins la traversaient comme des flèches. Émilie, paralysée par la peur, ne pouvait que regarder. Puis, tout à coup, un cri terrible fit trembler le couloir. Il a besoin de sa famille. Qu'est-ce que vous attendez? Mais la vérité explosa dans son esprit à cet instant. Clément n'était pas simplement un supérieur. Il était le fils de cet homme. Le fils qu'il avait cherché sans jamais le savoir. Le chaos l'entourait, alors que les médecins tentaient de ranimer M. Gérard. Émilie, le cœur lourd, sentit une rage soudaine monter en elle. La lettre, cette lettre pleine de secrets, elle se demandait maintenant si c'était vraiment de l'amour, ou si c'était la clé d'un drame familial profondément enraciné. Clément poussa son chemin, à travers la foule, criant le nom de son père, désespéré. Émilie le suivit, accrochée à son blouson, mais chaque pas semblait l'éloigner de la vérité. Puis, dans un instant de clarté, elle réalisa. Elle avait le pouvoir de détruire cet instant, de révéler les secrets et de plonger Clément dans un abîme de douleur. Soudain, une détonation sourde fit trembler les murs, un grand fracas, un bruit de verre brisé. Émilie sentit son cœur manquer un battement. Les médecins se retournèrent, les visages blêmes. Un autre blessé, cria l'un d'eux. Clément regarda au-dessus de son épaule, l'angoisse et la confusion se mêlant à son visage. Émilie, quoi faire? C'était fou. C'était un enchevêtrement de secrets, de sang, de voix étouffées par un passé que d'eux ne pourraient jamais laisser derrière eux. Émilie était prise dans un réseau d'émotions, balance instable entre compassion et frustration. Que faire maintenant? Elle devait faire un choix. Révéler la vérité, confronter Clément, ou l'ignorer et préserver ce moment. La lettre, la révélation de son père agonisant, tout cela l'emportait dans un tourbillon. Tout semblait chaotique, et à la fois, tout prenait sens. « Émilie » murmura Clément, un mélange d'espoir et de désespoir dans ses yeux. « Je ne veux pas perdre mon père. » Alors que la tension atteignait son paroxysme, Émilie se demanda si, en révélant tout, elle ne serait pas en train de détruire ce qui reste de cette famille, ce fragile lien. Mais si elle ne le faisait pas, un drame encore plus grand se dessinerait. L'hôpital, les cris, les pleurs et le bruit dans sa tête. Elle se tenait là, prise au piège, quand une décision devait être prise. Le chaos autour d'elle était devenu insupportable. Que choisirait-elle? Émilie se tenait là, le cœur battant la chamade, le regard fixé sur Clément, dont l'angoisse grandissait à chaque instant. Le temps semblait se geler autour d'eux, comme si le reste de l'hôpital avait disparu, ne laissant que la voix désespérée de Clément résonner dans son esprit. « Émilie, je ne veux pas perdre mon père. » Ces mots la percèrent au vif. Mais, alors qu'elle s'apprêtait à répondre, un fracas stupéfiant fit trembler le sol, suivi d'un cri perçant qui ébranla tout le monde. Les regards se tournèrent vers le plafond. Une partie de celui-ci s'effondra, déversant des débris sur le sol puis, un cri encore plus strident, une voix qu'Émilie reconnaissait. Clément. Le cœur d'Émilie s'arrêta. Avant qu'elle ne puisse réagir, une silhouette se précipita à travers le nuage de poussière, les bras écartés. C'était une femme à visage familier, les yeux remplis de désespoir. C'était Laure, la sœur de Clément, qu'elle n'avait jamais rencontrée. Tout le monde savait que Clément avait perdu sa mère, tragiquement dans un accident. Mais personne n'avait jamais parlé de Laure. « Nous devons les aider !» cria-t-elle. Émilie sentait son estomac se nouer, comme si un frisson mordant avait parcouru sa colonne vertébrale. Clément, figé, la regardait sans comprendre, la confusion se lisant sur son visage. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Qu'est-ce que tu fais là, Laure? S'exclama Clément, le regard transperçant. Les cris s'intensifièrent autour d'eux, mais dans ce chaos, ils s'étaient figés, comme si le bruit s'était soudainement évaporé. Leurs secrets enfouis sortaient à la surface d'un coup. Émilie sentait une marée d'émotions l'envahir. Elle avait toujours soupçonné que quelque chose ne tournait pas rond dans cette famille, mais là, tout prenait une tournure qu'elle n'avait jamais imaginée. Laure, les larmes aux yeux, poussa ses cheveux en arrière avec frénésie. « Je suis revenu. Je suis ici pour lui. Je ne pouvais pas le laisser partir sans le voir. Son visage était marbré de douleur et de rage,
et il était clair qu'elle portait sur ses épaules un poids immense. Émilie se sentait perdue, acculée. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Clément et sa famille s'effondrait. Elle avait presque envie de fuir. « Clément, tu savais pour elle ?» murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Clément, visiblement pris au dépourvu, secoua la tête. « Non, je ne savais pas. » La douleur sur son visage était palpable. Les questions tourbillonnaient dans l'esprit d'Émilie. Pourquoi Laure n'était-elle pas revenue avant? Que s'était-il passé dans cette famille brisée? Le regard de Laure se tourna vers Émilie, une lueur d'espoir mêlée à de la défiance. « Et vous? Qui êtes-vous dans cette histoire? Pourquoi êtes-vous ici ?» Comme un coup de poignard, cette question plongea Émilie dans une tourmente encore plus profonde. La lettre, la découverte, tout semblait soudainement peser sur ses épaules. « Je suis l'infirmière qui s'occupe de votre père. » Mais sa voix se brisa, les mots se mélangeaient dans sa tête. Elle ne savait pas quoi dire. Au milieu des cris et des pleurs, un silence pesant enveloppa la pièce. La vérité éclatait enfin, mais dans quelle mesure? Était-ce à elle de dévoiler les secrets qu'elle portait, ces révélations qui pourraient détruire Clément? Lorsqu'elle leva les yeux, elle comprit que Laure l'observait de manière insistante, comme si elle savait quelque chose qu'Émilie ignorait. Un bruit sourd et pressant, des pas précipités se rapprochèrent. Émilie sentit son cœur se serrer, un pressentiment glacial au fond d'elle. Elle devait faire un choix. Révéler tout ce qu'elle savait, ou se taire et se perdre dans ce drame familial. Quelque chose lui disait que, quelles que soient ses décisions, rien ne serait plus jamais comme avant. Émilie se tenait là, son cœur battant la chamade, le regard fixé sur Clément. La tension était si forte qu'elle aurait pu la couper avec un couteau. Tout autour d'eux, le chaos et le bruit des cris résonnaient, mais pour elle, rien d'autre n'existait. Même Laure, la sœur de Clément, semblait disparaître dans le brouhaha. Tout ce qu'Émilie voyait, c'était la douleur et l'angoisse sur le visage de Clément. « Qu'est-ce que tu fais là, Laure » s'écria-t-il, visiblement stupéfait. « Pourquoi t'es revenue maintenant ?» Laure ne lui répondit pas tout de suite. Elle était agitée, ses mains se tordant dans tous les sens, comme si elle cherchait à rassembler des mots que son cœur ne pouvait pas laisser sortir. « Je suis revenu pour toi, Clément, pour te dire la vérité, pour que tu ne pleures pas encore ta mère, pour que tu ne perdes pas aussi ton père. » Émilie se sentit comme une intruse. Les secrets de cette famille la submergeaient. Mais au fond, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle sentait dans l'air, une tension prête à éclater. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, alors qu'elle envisageait la possibilité que la vérité qu'elle protégeait à propos de M. Martin puisse être plus noire que quiconque ne l'aurait imaginé. Juste à ce moment, un bruit fracassant retentit dans l'hôpital. Un vitrail explosa sous la pression, des éclats de verre s'éparpillant comme une pluie meurtrière. Les cris des médecins résonnèrent, suivis d'un cri effroyable. Émilie leva les yeux, le cœur en suspens. Un homme, un des patients gravement blessé, venait de devenir une victime innocente de ce chaos. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle. « Émilie, en arrière !» hurla Clément, mais elle était déjà figée. Les éclats scintillants dans l'air lui faisaient penser au désespoir qui s'emparait de tous. Mais alors qu'elle se retournait pour voir Clément, quelque chose d'étonnant se produisit. Il ne la regardait pas. Ses yeux étaient rivés sur Laure. Elle déglutit, une boule dans la gorge. Laure, le visage blême, commença à reculer, le regard horrifié. « Clément, je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. Je pensais qu'on avait le temps. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Clément était sur le point de perdre pied, les poings serrés, la voix tremblante. Dans le tumulte, Émilie remarqua quelque chose. Un petit objet brillant près de Laure. Ce qu'elle vit la fait frissonner. Une boucle d'oreille. Immédiatement, elle se souvint d'avoir vu une pièce de ce bijou pendant qu'elle faisait le ménage dans la chambre de M. Martin. Cette boucle d'oreille appartenait à sa femme. « Laure » murmura Émilie, horrifiée. « Tu sais qui c'est vraiment, M. Martin ?» Laure ne put couvrir la bouche, pétrifiée de terreur. « Je suis sa fille, Émilie. » Les mots tombèrent comme un couperet. La vérité lui coupa le souffle. La douleur sur le visage de Clément se transforma en choc. « Tu es sa fille ? Mais pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?»« Je ne pouvais pas, » dit Laure, sa voix brisée. « Je pensais qu'il serait mieux de laisser les choses comme elles étaient. Mais je ne savais pas qu'il se trouvait ici. Je ne pensais pas que... » Ses larmes coulaient maintenant,
librement. Tout s'effondrait dans l'esprit d'Émilie. La lettre, les secrets, le tragique enchevêtrement des vies. Chaque mot qu'elle avait entendu auparavant prenait un sens nouveau et plus sombre. Si Laure était vraiment la fille de Monsieur Martin, alors tout ce qu'elle avait appris sur Clément, sur sa recherche désespérée d'une famille, était sur le point d'exploser. Et elle était la pièce manquante dans ce puzzle chaotique. Mais Clément, tout ce que je sais sur toi, Elle eut à peine le temps de parler que les cris résonnèrent à nouveau. Cette fois, c'était une autre équipe de secours qui arrivait, chahutée, amenant dans un brancard une femme. Une femme que personne ne reconnaissait. Émilie fit un pas en avant et réalisa qu'elle était remplie de sang. Mon Dieu, c'était Madame Martin. Le sol sembla trembler sous ses pieds. Les larmes d'Émilie s'intensifièrent. Comment tout cela était-il lié? Quelle sinistre danse du destin s'était mise en marche? Les secrets se superposaient maintenant de manière insupportable. Monsieur Martin, son vrai père, et maintenant la mère de Clément à l'hôpital, son visage affaissé. Clément, je ne sais pas. Quoi faire? Murmura Émilie, la confusion la submergeant. Dans le regard de Clément, elle vit un mélange de colère, de douleur, mais surtout d'une féroce volonté de comprendre. Tout s'écroule autour de moi. Il s'effondra sur le sol, la tête entre les mains. Les mots d'angoisse résonnaient dans l'air épais. Quelle vérité dévastatrice allait éclater maintenant? Qu'est-ce qui avait vraiment poussé Laure à revenir? Émilie se tenait là, témoin d'un désastre familial d'une ampleur inimaginable, se demandant si elle oserait avancer et révéler ce qu'elle avait découvert, ou resterait-elle figée, observant le drame se jouer devant elle. Émilie se tenait là, son cœur battant la chamade, le regard fixé sur Clément. La tension était si forte qu'elle aurait pu la couper avec un couteau. Tout autour d'eux, le chaos et le bruit. Des cris résonnaient, mais pour elle, rien d'autre n'existait. Même Laure, la sœur de Clément, semblait disparaître dans le brouhaha. Tout ce qu'Émilie voyait, c'était la douleur et l'angoisse sur le visage de Clément. « Qu'est-ce que tu fais là, Laure » s'écria-t-il, visiblement stupéfait. « Pourquoi t'es revenue maintenant ?» Laure ne lui répondit pas tout de suite. Elle était agitée, ses mains se tordant dans tous les sens, comme si elle cherchait à rassembler des mots que son cœur ne pouvait pas laisser sortir. Je suis revenu pour toi, Clément. Pour te dire la vérité. Pour que tu ne pleures pas encore ta mère. Pour que tu ne perdes pas aussi ton père. Émilie se sentit comme une intruse. Les secrets de cette famille la submergeaient, mais au fond, il y avait quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle sentait dans l'air, une tension prête à éclater. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale alors qu'elle envisageait la possibilité que la vérité qu'elle protégeait à propos de Monsieur Martin puisse être plus noire que quiconque ne l'aurait imaginé. Juste à ce moment, un bruit fracassant retentit dans l'hôpital. Un vitrail explosa sous la pression, des éclats de verre s'éparpillant comme une pluie meurtrière. Les cris des médecins résonnèrent, suivis d'un cri effroyable. Émilie leva les yeux, le cœur en suspens. Un homme, un des patients gravement blessés, venait de devenir une victime innocente de ce chaos. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle. « Émilie, en arrière !» hurla Clément, mais elle était déjà figée. Les éclats scintillant dans l'air lui faisaient penser au désespoir qui s'emparait de tous. Mais alors qu'elle se retournait pour voir Clément, quelque chose d'étonnant se produisit. Il ne la regardait pas. Ses yeux étaient rivés sur Laure. Elle déglutit, une boule dans la gorge. Laure, le visage blême, commença à reculer, le regard horrifié. « Clément, je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. Je pensais qu'on avait le temps. »« Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Clément était sur le point de perdre pied, les poings serrés, la voix tremblante. Dans le tumulte, Émilie remarqua quelque chose, un petit objet brillant près de Laure. Ce qu'elle vit la fait frissonner. Une boucle d'oreille. Immédiatement, elle se souvint d'avoir vu une pièce de ce bijou pendant qu'elle faisait le ménage dans la chambre de Monsieur Martin. Cette boucle d'oreille appartenait à sa femme. Laure murmura Émilie, horrifiée. « Tu sais qui c'est vraiment, Monsieur Martin ?» Laure ne put qu'ouvrir la bouche, pétrifiée de terreur. « Je suis sa fille, Émilie. » Les mots tombèrent comme un coup près. La vérité lui coupa le souffle. La douleur sur le visage de Clément se transforma en choc. « Tu es sa fille? Mais pourquoi m'as-tu jamais rien dit ?»« Je ne pouvais pas, » dit Laure, sa voix brisée. « Je pensais que
qu'il serait mieux de laisser les choses comme elles étaient. Mais je ne savais pas qu'il se trouvait ici. Je ne pensais pas que... Ses larmes coulaient maintenant librement. Tout s'effondrait dans l'esprit d'Émilie. La lettre, les secrets, le tragique enchevêtrement des vies. Chaque mot qu'elle avait entendu auparavant prenait un sens nouveau et plus sombre. Si Laure était vraiment la fille de Monsieur Martin, alors tout ce qu'elle avait appris sur Clément, sur sa recherche désespérée d'une famille, était sur le point d'exploser. Et elle était la pièce manquante dans ce puzzle chaotique. Mais Clément, tout ce que je sais sur toi, Elle eut à peine le temps de parler que les cris résonnèrent à nouveau. Cette fois, c'était une autre équipe de secours qui arrivait, chahutée, amenant dans un brancard une femme. Une femme que personne ne reconnaissait. Émilie fit un pas en avant et réalisa qu'elle était remplie de sang. Mon Dieu, c'était Madame Martin. Le sol sembla trembler sous ses pieds. Les larmes d'Émilie s'intensifièrent. Comment tout cela était-il lié? Quelle sinistre danse du destin s'était mise en marche? Les secrets se superposaient maintenant. De manière insupportable, Monsieur Martin, son vrai père, et maintenant la mère de Clément à l'hôpital. Son visage affaissé. Clément, je ne sais pas quoi faire, murmura Émilie, la confusion la submergeant. Dans le regard de Clément, elle vit un mélange de colère, de douleur, mais surtout d'une féroce volonté de comprendre. Tout s'écroule autour de moi. Il s'effondra sur le sol, la tête entre les mains. Les mots d'angoisse résonnaient dans l'air. Et c'est alors qu'une voix douce et lointaine se fit entendre, comme un souffle égaré dans ce tumulte. Je suis là, je suis enfin revenu. La voix était familière, mais Émilie n'aurait jamais pu imaginer à quel point. C'était Camille, la femme de Monsieur Martin, celle qui avait disparu des années auparavant. Le regard de Clément s'éclaira d'un mélange d'espoir et de consternation. Maman? Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il se redressait brusquement. Émilie se figea, son cœur se serrant. Tout était en train de changer, à la vitesse d'un torrent. Je sais que vous avez des questions, continua Camille, à peine consciente des commotions autour d'elle. Mais je suis là pour vous dire que Monsieur Martin n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Il m'a caché tant de choses. Je suis revenu pour vous sauver, pour révéler la vérité. Émilie, prise dans une tempête d'émotions, ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. La révélation était trop grande, trop dévastatrice. Alors que chaque regard se dirigeait vers Camille, une question brûlante flottait dans l'air. Qui était vraiment Monsieur Martin, et qu'avait-il caché si longtemps? Ce drame familial prenait une tournure incroyable, et personne ne savait encore à quel point la vérité pourrait les détruire tous. Émilie resta figée, son cœur battant à tout rompre. La révélation de Camille, la mère de Clément, flottait dans l'air, abrupte et lourde. Les regards se croisaient, cherchant des réponses, mais la seule chose palpable était la confusion. Monsieur Martin n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Puis, une alarme stridente brisa le silence pesant. Émilie sursauta. Les cris des médecins se mêlant à ceux des patients dans le couloir. Un groupe de personnel médical apparut, transportant un brancard aux couleurs vives et inquiétantes. Sur ce brancard, un visage familier. C'était Monsieur Gérard, le père de Clément, inconscient, une mare de sang sur son uniforme. Non, non, non. Clément se roi en avant, son visage blême, la panique se lisant sur ses traits. Émilie l'attrapa par le bras, tiraillée entre l'envie de le soutenir et celle de reculer devant l'horreur qui se dévoilait. La tension monta d'un cran, ses mains tremblotantes cherchant une prise, une échappatoire. « Clément, laisse-les faire !» cria Émilie, sa voix tremblante d'émotion. Mais il ne l'entendait pas, absorbé par le tourbillon de son angoisse. Il se tenait là, le cœur brisé, les vérités écrasantes tournant autour de lui comme des mouches bourdonnantes. Laure regardait, les yeux remplis de peur et de regret. Camille se tenait là, le visage figé. « Je suis désolé, je n'aurais jamais dû vous mettre dans cette situation. » Sa voix était douce, mais Émilie pouvait percevoir un tremblement, comme si chaque mot était un pas sur un chemin périlleux. C'est alors qu'un cri puissant retentit dans le hall. Tous se retournèrent. Une femme, hurlant de douleur, entra dans le hall à toute vitesse, sa blouse blanche tachée de sang. « Il faut aider Monsieur Gérard. On a besoin de... » Mais à cette seconde précise, ses yeux croisèrent ceux de Camille.
et le monde sembla s'arrêter. Émilie, dans le tumulte des événements, se rappela une autre scène, une nuit glaciale. Une visite nocturne chez Monsieur Martin, où elle avait trouvé des lettres. Des lettres adressées à cette femme. « Laure, tu connais cette infirmière ?» La voix de Clément eut du mal à percer le silence. Mais ce fut suffisant pour électriser l'atmosphère. La femme, haletante, tremblait. Mais au moment où elle faisait un pas vers Clément, un éclair d'angoisse passa sur son visage. Elle recula, et son regard se perdit, comme si elle réalisait soudain que la colère ne pouvait pas effacer le passé. Je suis désolé. Sa voix faible révélait des vérités qu'elle n'avait jamais pensé partager. Je suis la vraie mère de Clément. » Ces mots, lourds et chargés d'émotion, firent l'effet d'une bombe. Émilie sentit son cœur s'arrêter. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce qui avait été établi, s'effondrait sous ce choc. Les mots flottèrent un moment dans l'air. Laure ne pouvait qu'observer, pétrifiée par la révélation. « Mais comment est-ce possible ?» demanda Clément, sa voix morte, dénuée de toute énergie. Étrangement, quelque chose en lui se brisa, et Émilie vit une douleur infinie dans son regard, mélange de perte et de désespoir. « Je te jure, je ne voulais pas, » reprit la femme, mais sa voix se noya sous les cris de ceux qui, autour d'eux, commençaient à comprendre l'ampleur du désastre. Les gens chuchotaient, échappant dans l'air chargé de secrets, un chaos qui semblait se répercuter dans chaque cœur. Les murmures devenaient des hurlements, tandis que la vérité perçait comme un éclair au milieu d'une nuit orageuse. Émilie observa, le souffle coupé. « Clément, » murmura-t-elle, réalisant brusquement qu'il était pris dans une toile tissée de mensonges, que cette rivalité entre les femmes dans sa vie n'était que le début d'une tragédie bien plus grande. Pendant que le personnel médical s'affairait autour d'eux, prêt à transporter M. Gérard d'une manière désespérée, la tension était devenue insupportable. Mais la femme à terre, qui venait de faire cette révélation, se leva, l'air étourdi, et plongea son regard dans celui de Camille. Dans les yeux de cette infirmière, Émilie remarqua quelque chose. Ce n'était pas seulement la peur. C'était un mélange de poser une question épineuse et un secret bien gardé. Et si tout cela est notre faute? Qui a vraiment tué M. Martin? Des chuchotements de confusion se mêlèrent à leur cœur, chaque souffle chargé de terreur. Émilie avait sa réponse à la question muette, mais elle ne pouvait pas la partager. La terreur s'épanouissait dans la pièce, un cyclone de secrets et de pensées. Son cœur battait alors qu'elle réalisait qu'il ne serait jamais libre des fantômes du passé. Tout à coup, le désespoir se transforma en colère, et Émilie, dans un mouvement impulsif, se tourna vers le groupe, prête à tout révéler, lorsqu'un bruit sourd, semblable à un coup de feu, retentit d'un couloir adjacent. Un deuxième brancard entra, hurlant, des médecins submergeant la scène. Mais il portait une autre révélation. Un autre blessé. Un autre secret. Dans le flot des ombres, Émilie se rendit compte qu'elle ne connaissait pas vraiment cette famille. Elle était coincée dans une toile invisible, et la vérité était peut-être bien plus horrifique qu'elle ne l'imaginait. Et alors qu'elle levait les yeux, se préparant à affronter une autre réalité, la conscience d'un danger imminent lui frappa. Qui serait vraiment sauvé dans cette mer de mensonges? Qui pourrait survivre à cette spirale dévastatrice? Le chaos grandissait, les cris s'intensifiant. Dans la confusion, le visage de Clément était maintenant hanté par les ombres d'un passif qu'il n'avait jamais pu contrôler. Émilie savait qu'il était temps de choisir, mais choisissait quoi? Exactement dans une tempête où chaque option menait à la ruine. La vérité était-elle un soulagement ou une condamnation? Émilie resta figée, son cœur battant à tout rompre. La révélation de Camille, la mère de Clément, flottait dans l'air, abrupte et lourde. Les regards se croisaient, cherchant des réponses, mais la seule chose palpable était la confusion. Monsieur Martin n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Puis, une alarme stridente brisa le silence pesant. Émilie sursauta, les cris des médecins se mêlant à ceux des patients dans le couloir. Un groupe de personnel médical apparut, transportant un brancard aux couleurs vives et inquiétantes. Sur ce brancard, un visage familier. C'était Monsieur Gérard, le père de Clément, inconscient, une mare de sang sur son uniforme. « Non, non !» Clément se rua en avant, son visage blême, la panique se lisant sur ses traits. Émilie l'attrapa par le bras. Tiraillée,
entre l'envie de le soutenir et celle de reculer devant l'horreur qui se dévoilait. La tension monta d'un cran, ses mains tremblotantes cherchant une prise, une échappatoire. « Clément, laisse-les faire !» cria Émilie, sa voix tremblante d'émotion. Mais il ne l'entendait pas, absorbé par le tourbillon de son angoisse. Il se tenait là, le cœur brisé, les vérités écrasantes tournant autour de lui comme des mouches bourdonnantes. Laure regardait, les yeux remplis de peur et de regret. Camille se tenait là, le visage figé. « Je suis désolé, je n'aurais jamais dû vous mettre dans cette situation. » Sa voix était douce, mais Émilie pouvait y percevoir un tremblement, comme si chaque mot était un pas sur un chemin périlleux. C'est alors qu'un cri puissant retentit dans le hall. Tous se retournèrent. Une femme, hurlant de douleur, entra dans le hall à toute vitesse, sa blouse blanche tachée de sang. « Il faut aider Monsieur Gérard, on a besoin de... » Mais à cette seconde précise, ses yeux croisèrent ceux de Camille, et le monde sembla s'arrêter. Émilie, dans le tumulte des événements, se rappela une autre scène, une nuit glaciale. Une visite nocturne chez Monsieur Martin, où elle avait trouvé des lettres. Des lettres adressées à cette femme. « Laure, tu connais cette infirmière ?» La voix de Clément eut du mal à percer le silence. Mais ce fut suffisant pour électriser l'atmosphère. La femme, haletante, tremblait. Mais au moment où elle faisait un pas vers Clément, un éclair d'angoisse passa sur son visage. Elle recula et son regard se perdit, comme si elle réalisait soudain que la colère ne pouvait pas effacer le passé. « Je suis désolé. » Sa voix, faible, révélait des vérités qu'elle n'avait jamais pensé partager. « Je suis la vraie mère de Clément. » Ces mots, lourds et chargés d'émotion, firent l'effet d'une bombe. Émilie sentit son cœur s'arrêter. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce qui avait été établi, s'effondrait sous ce choc. Les mots flottèrent un moment dans l'air. Laure ne pouvait qu'observer, pétrifiée par la révélation. « Mais comment est-ce possible ?» demanda Clément, sa voix morte, dénuée de toute énergie. Étrangement, quelque chose en lui se brisa, et Émilie vit une douleur infinie dans son regard, mélange de perte et de désespoir. « Jure, je ne voulais pas, » reprit la femme, mais sa voix se noya sous les cris de ceux qui, autour d'eux, commençaient à comprendre l'ampleur du désastre. Les gens chuchotaient, échappant dans l'air chargé de secrets, un chaos qui semblait se répercuter dans chaque cœur. Les murmures devenaient des hurlements tandis que la vérité perçait comme un éclair au milieu d'une nuit orageuse. Émilie observa, le souffle coupé. Murmura-t-elle, réalisant brusquement qu'il était pris dans une toile tissée de mensonges, que cette rivalité entre les femmes dans sa vie n'était que le début d'une tragédie bien plus grande. Pendant que le personnel médical s'affairait autour d'eux, prêt à transporter Monsieur Gérard d'une manière désespérée, la tension était devenue insupportable. Mais la femme à terre, qui venait de faire cette révélation, se leva, l'air étourdi, et plongea son regard dans celui de Camille. Dans les yeux de cette infirmière, Émilie remarqua quelque chose. Ce n'était pas seulement la peur, c'était un mélange de poser une question épineuse et un secret bien gardé. Et si tout cela est notre faute, qui a vraiment tué Monsieur Martin? Des chuchotements de confusion se mêlèrent à leur cœur, chaque souffle chargé de terreur. Émilie avait sa réponse à la question muette, mais elle ne pouvait pas la partager. La terreur s'épanouissait dans la pièce, un cyclone de secrets et de pensées. Son cœur battait alors qu'elle réalisait qu'il ne serait jamais libre des fantômes du passé. Tout à coup, le désespoir se transforma en colère, et Émilie, dans un mouvement impulsif, se tourna vers le groupe, prête à tout révéler, lorsqu'un bruit sourd, semblable à un coup de feu, retentit d'un couloir adjacent. Tous se figèrent, une onde de choc dans l'air. Un homme apparut, les yeux écarquillés, et hurla « Sortez, vite, il y a une fuite de gaz dans l'hôpital !» L'alarme se mit à retentir, le brouhaha devint un tumulte. Émilie regarda Clément, son regard plein de peur. Au milieu de la panique, il murmura « Qu'est-ce qu'on fait ?» Elle sentit le sol s'effondrer sous elle, tandis que tous couraient vers la sortie. Les secousses, les cris, tout cela semblait se mêler en une chorégraphie chaotique. Mais alors qu'ils tournaient dans le couloir, Émilie s'aperçut que quelque chose, dans cette marée humaine, était différent. Elle freina brusquement. « Attendez !» Un détail fit surface, le visage d'un homme parmi le chaos. Ce visage. Elle avait déjà vu ce visage. Mais où? Un souvenir lointain, une photo dans les affaires de Monsieur Martin. C'était un homme noir,
Mais plus important encore, il avait ce même air que Clément. L'angoisse l'envahit. Clément, est-ce que cet homme est de ta famille? Les yeux de Clément s'agrandirent, l'éclat de compréhension frappant. Avant qu'il ne puisse répondre, une explosion retentit, le bruit du chaos s'accentua. Mélange de brutales révélations et de cris désespérés, plongeant tout le monde dans la tourmente. Émilie se leva, essayant de rester calme, mais chaque fibre de son être lui hurlait de fuir, de percer le mystère qui pesait sur eux. Ce visage, qui était vraiment cet homme? Qui serait sauvé dans cette mer de mensonges? Qui saurait faire face à la vérité qui se cachait dans l'ombre, attendant son heure pour déferler? Émilie resta figée, son cœur battant à tout rompre. La révélation de Camille, la mère de Clément, flottait dans l'air, abrupte et lourde. Les regards se croisaient, cherchant des réponses. Mais la seule chose palpable était la confusion. Monsieur Martin n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Puis, une alarme stridente brisa le silence pesant. Émilie sursauta, les cris des médecins se mêlant à ceux des patients dans le couloir. Un groupe de personnel médical apparut, transportant un brancard. Sur ce brancard, un visage familier. C'était Monsieur Gérard, le père de Clément, inconscient, une mare de sang sur son uniforme. Non, non, non. Clément se rua en avant, son visage blême, la panique, se lisant sur ses traits. Émilie l'attrapa par le bras, tiraillée entre l'envie de le soutenir et celle de reculer devant l'horreur qui se dévoilait. La tension monta d'un cran, ses mains tremblotantes cherchant une prise, une échappatoire. « Clément, laisse-les faire !» cria Émilie, mais il ne l'entendait pas, absorbé par le tourbillon de son angoisse. « On doit l'aider !» hurla-t-il, se dégageant de son emprise, se collant au médecin. Tout à coup, un cri déchirant s'éleva de la foule. « C'est impossible, ce n'est pas possible !» Une silhouette émergea, une femme, son visage livide de terreur. C'était Laure, sa sœur. « je le savais, hurla-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Émilie, confusément, regarda Clément. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit fracassant résonna, un fracas de verre brisé. Un homme, un membre du personnel soignant, s'effondra au sol. Son uniforme noir était taché de rouge. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» cria un médecin, tandis que l'alarme continuait d'hurler. Il n'avait pas le temps. « Émilie, on doit y aller !» ordonna Clément, emporté par la vague de panique. Mais alors Laure se tourna vers eux, le regard fou. « Attendez, vous devez savoir quelque chose. Il y a un secret de famille. » Tout cela a commencé à cause d'une vengeance, d'un vieux conflit. Sa voix tremblait. Émilie sentait son cœur se serrer. « Laure, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Laure continuait, ses yeux fixés sur un point au-delà d'Émilie, comme si elle voyait quelque chose qu'eux ne pouvaient pas. « Il est là. » Elle est revenue. Elle désignait l'homme qu'Émilie avait vu en premier. Cet homme, c'était le visage qu'elle avait reconnu des précédentes investigations. Une photo des affaires de Monsieur Martin. C'est lui, l'homme que notre père a tué. Un souffle coupant, un choc si profond qu'Émilie manqua de tomber. Il n'est pas seulement un ancien ami, il est le frère de ma mère. La révélation fusa dans la pièce. Un éclair de lumière dans les ombres des secrets. Clément regarda Laure avec une expression de choc indescriptible. Quoi? Il a tout perdu à cause de lui. Notre père. Il l'a tué. Sa voix était un mélange de désespoir et de rancœur. Émilie sentit un froid s'emparer d'elle. Elle se tourna vers les autres, le mouvement de la foule. Esquissaient des pas en arrière. Les murmures devenaient des hurlements. Non, cela ne peut pas être vrai, se mit à crier un autre homme, un ami de Clément, qui peinait à porter tout le poids de la révélation. Tout ça est un mensonge. Mais Camille, touchée par ce chaos, s'avança. Écoutez-moi, c'est la vérité qui a toujours été dissimulée. Monsieur Martin, je l'ai aimé. Sa voix se brisa. Les cris des médecins, les pleurs des infirmières, tout avait disparu. Émilie sentit son cœur se fendre. Des mensonges, des douleurs partagées, des vies entremêlées. Le chaos déferlait autour d'eux. Le passé les rattrapait. Sans crier gare, l'homme au regard froid se leva, un éclat meurtrier dans ses yeux. La vérité n'est jamais sans répercussion, dit-il d'une voix résonnante. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Chaque famille porte son lot de secrets, mais celles qui se brisent, elles ne se reconstruisent jamais.
Émilie grimaça sous son regard. Un frisson glacial parcourut son échine. La question flottait dans l'air. Que savaient-ils vraiment de ce qu'ils avaient perdu, de ce qu'ils allaient perdre en continuant? Alors qu'elle cherchait Clément du regard, la pièce semblait se refermer sur elle, chaque murmure, chaque geste la conduisant vers un abîme encore plus profond. « Qu'est-ce qu'on va faire » s'écria Clément. Mais déjà, la tempête se leva, une ombre sur l'horizon. L'écho d'un passé douloureux. Les yeux de tous étaient rivés sur lui, attendant la réponse, alors que le sol sous leurs pieds commençait à trembler. L'alarme continuait son chant macabre. Qui allait vraiment relever si leur passé était finalement le poison qui les détruisait tous? Émilie resta figée, son cœur battant à tout rompre. La révélation de Camille, la mère de Clément, flottait dans l'air, abrupte et lourde. Les regards se croisaient, cherchant désespérément des réponses, mais ils ne trouvaient que confusion. Monsieur Martin n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Une alarme stridente brisa le silence pesant. Émilie sursauta. Les cris des médecins se mêlaient aux hurlements des patients dans le couloir. Un groupe de personnel soignant apparut, transportant un brancard. Sur ce brancard, un visage familier. « Non, pas lui, c'est impossible !» s'écria Clément, son visage blême. C'était Monsieur Gérard, inconscient, une mare de sang sur sa blouse. Émilie s'élança vers lui. Mais Clément la retenait. « Non, on doit l'aider !» cria-t-il, la terreur dans ses yeux. Émilie sentait son cœur se serrer. Elle était prise entre l'envie de soutenir Clément et la nécessité de laisser faire les médecins. « Clément, laisse-les faire !» s'écria Émilie, sa voix tremblante d'émotion. Mais il ne l'entendait pas. « Il faut le sauver. C'est mon père. » Le désespoir atmosphérique était palpable. Soudain, Laure, la sœur de Clément, se tourna vers leur mère. « Tu as menti. Tu as toujours su. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que notre père était impliqué dans tout ça ?» Son cri était comme un coup de fouet, claquant contre les murs du hall. Camille baissa le regard, visiblement accablée. « Je pensais que c'était mieux ainsi. Je voulais vous protéger. » Émilie observa, le souffle coupé, chaque mot, chaque regard, les secrets, les non-dits, commençaient à s'accumuler, à peser dans l'atmosphère. La panique, comme une marée montante, menaçait de tout engloutir, et dans le chaos, quelque chose attira son attention. Un homme, la mâchoire serrée, s'avançait, l'air déterminé. C'était un patient, un homme qu'Émilie connaissait. Il s'appelait Gérard aussi, mais ce n'était pas le père de Clément. Cet homme avait toujours eu une attitude sombre, une aura de mystère. « Vous devez m'écouter » s'écria-t-il, sa voix brisée par l'urgence. « Tout cela est un piège. » Les personnes autour de lui se figèrent. Émilie sentit un frisson. « Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, la peur au ventre. « Votre instituteur, il savait, il a toujours su. » Gérald, le patient, pointa un doigt. Accusateur. « Monsieur Martin n'est pas celui que vous croyez. C'est lui le responsable de ces meurtres. Il est impliqué dans bien plus que vous ne le pensez. » Émilie blêmit. Le poids de ses mots était écrasant. « De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous savez ?» Les murmures de la foule grandissaient, balayant le hall d'un vent d'inquiétude. « Il ne voulait pas qu'on découvre la vérité, » poursuivit l'homme, le regard de plus en plus fou. Il s'est débarrassé de ceux qui pouvaient en parler. Et dans la confusion pétrifiante, il ajouta « Monsieur Gérard l'ai vu. Il ne devait pas revenir ici, pas maintenant. » Clément, encore sous le choc, ses yeux rivés sur Émilie, humilia son corps, comme s'il cherchait une réponse. « Est-ce vrai? Qu'est-ce qui se passe vraiment, Émilie ?» demanda-t-il, son souffle haletant. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Tout s'effondrait. Le lien entre eux devenait de plus en plus précaire. Puis, un bruit sourd retentit. Un autre homme entra en trombe. Tout le monde se retourna. « Vite, suivez-moi » cria-t-il, le visage déformé par la peur. « Le gaz, il ne reste plus de temps. » Les cris s'intensifièrent. Les gens poussaient, cherchant à fuir dans une vague de panique. Émilie sentit son cœur s'emballer, les battements résonnant dans ses oreilles. Le chaos était total. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Clément, ses yeux désespérés cherchant son soutien. Émilie se retourna, essayant de comprendre. « Il faut sortir d'ici. » Mais avant qu'elle ait pu faire un mouvement, une explosion retentit, secouant le sol. L'alarme hurla plus fort. Le bruit des vitres brisées crépitait. Émilie se retourna. Le plafond commençait à se fissurer. « Tout le monde, sortez !» hurla-t-elle. Et au milieu de la fumée,
Au gré des corps qui cherchaient à fuir, elle aperçut un visage dans la foule. Un visage qu'elle n'aurait jamais dû voir ici. Un visage qu'elle avait cru perdu dans le passé. Paulette, comment est-ce possible? C'était la meilleure amie de sa mère, disparue depuis des années. Son regard déformé par la peur, elle se frayait un chemin à travers la masse. « Émilie, il faut que je te parle, c'est urgent !» cria-t-elle. Mais la voix de la panique couvrait tout. La vérité s'affichait à une vitesse fulgurante. Émilie, le cœur battant, se demanda si tout ce qu'elle croyait savoir, tout son passé, allait s'effondrer. En même temps que cet hôpital. Dans l'urgence, son regard se tourna vers Clément. « On doit partir, maintenant. » Mais alors, dans l'instant suivant, une lumière éblouissante jaillit du plafond effondré, et tout devint noir. Émilie ouvrit les yeux, la lumière aveuglante du hall d'hôpital l'entourant comme un cocon arraché aux ténèbres. Le bruit des sirènes se mêlait aux cris, mais tout se diluait en un murmure lointain. Elle se redressa lentement, son esprit encore embrouillé par le tumulte. Des images de chaos et d'effroi affluaient, mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était le silence qui suivait, un vide glacial où le désespoir pouvait s'installer. Elle chercha Clément dans la foule, le cœur battant. Soudain, un cri perçant la renvoya à la réalité. « Clément !» Elle se fraya un chemin à travers la marée. Humaine, sa poitrine se resserrant à chaque pas. Là, elle le trouva, sur un genou, son visage blême, les larmes aux yeux, auprès de son père, allongé sur le brancard qui s'éloignait rapidement. À la vue de son père, Clément se raidit, le désespoir brut marquant son visage. Émilie désespéra de le voir aussi diminué. « Il faut qu'il l'aide, » murmura-t-elle, s'agenouillant à ses côtés, mais il la repoussa d'un geste absent. « Tout est ma faute. Je n'aurais jamais dû revenir. J'aurais dû rester loin de cette famille. » La voix de Clément se brisa. Émilie posa une main douce sur son épaule, cherchant à enlever ce poids qu'il portait. « Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé, » chuchota-t-elle, ses doigts ressentant la tension de ses muscles. « Nous avons tous nos démons, mais nous pouvons les affronter ensemble. » Elle observa les médecins courir auprès de M. Gérard, sentant un frisson d'inquiétude l'envahir. Mais les secrets, Émilie, les mensonges, chaque famille porte sa croix. Clément leva les yeux vers elle, la souffrance visible dans son regard, mais aussi une lueur d'espoir vacillante. Émilie savait que là résidait un choix crucial. « Regarde autour de nous. Ce n'est pas le moment de fuir. Il faut que tu te battes pour lui, pour toi et pour Laure. » Elle se tourna vers sa sœur, qui avait été spectatrice, les larmes ruisselant sur ses joues. « Nous devons briser ce cycle, ensemble. » « Vous parlez d'un cycle dont vous ne connaissez même pas l'origine, » intervint une voix ferme et résignée. C'était Camille. « Je suis désolé, mes enfants. Je n'ai jamais voulu que vous portiez ce fardeau, mais nous ne pouvons plus vivre en cachant notre passé. » Son regard se posa sur Émilie, presque implorant. « Peux-tu garder ce secret, pour l'instant ?» Émilie hocha la tête, sa détermination se renforçant. « Je ne cacherai plus rien, » répondit-elle, le regard perçant. « Mais je pourrais vous aider à affronter la vérité, si vous me le permettez. » Elle était épuisée, mais elle savait au fond d'elle que la douleur que chacun portait était un pas vers la guérison. Soudain, un cri retentit à l'extérieur, interrompant leurs échanges. « Il y a un feu, fuyons !» L'alarme résonna avec une intensité accrue, rappelant à chacun que le temps pressait. Émilie sentit une panique générale croître. « Sortez, tout le monde doit évacuer maintenant. » Clément, Laure, Camille et elle-même se précipitèrent vers la sortie. Le couloir, en proie à la fumée, se transforma en un parcours d'obstacles. Émilie attrapa la main de Clément, le tirant derrière elle, alors qu'ils avançaient. La réalité de leur monde semblait s'effondrer, mais une lueur d'espoir émergeait. Lorsqu'ils franchirent finalement la porte de sortie, la lumière du soleil effleura leur visage. Émilie tourna la tête, cherchant le regard de Clément. Les yeux remplis de larmes, il murmura « Merci Émilie, merci pour tout ». Dans ce moment partagé, ils savaient que le véritable combat ne faisait que commencer, mais qu'ensemble, à travers chaque épreuve, leur solidarité serait leur force. Alors qu'ils s'éloignaient de ce lieu de tourment, Émilie prit une profonde inspiration. « C'est maintenant qu'on se relève », déclara-t-elle avec force. « Nous devons composer avec notre passé, mais ensemble, nous construirons notre avenir. » Les regards se posèrent. Sur elle, l'espoir scintillant au fond des yeux. Le dernier souffle de chaos s'éteignit derrière eux, n'emportant qu'un souvenir de douleur, mais nourrissant une promesse de renouveau. Et c'est lors de cet au revoir définitif à leur ancienne vie
qu'Émilie savait que toute cette douleur avait enfin un sens. Alors, chers amis, rejoignez cette aventure incroyable. Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives qui ébranleront ton cœur. Écrase le bouton j'aime maintenant pour montrer ton soutien et nourrir l'algorithme qui nous aide à grandir. Partage immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Et n'oublie pas de submerger les commentaires avec tes idées et théories sur la fin de cette histoire palpitante. Ne laisse pas le temps passer, agis maintenant.